Merci, Monsieur le Président du jury. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je remercie effectivement les membres du jury et les deux rapporteurs. Donc, nous sommes présents aujourd'hui pour assister à ma soutenance, dont le sujet est comment les entreprises de l'industrie minière abordent-elles leurs responsabilités en matière de développement local. Donc, on a pris le cas de deux mines d'or, dont l'une au Sénégal, qui est la mine d'or de Sabodala, et l'autre au Mali, qui est la mine d'or de Sadiola. Donc, la thèse est soutenue par M. Massama Kamara, et je suis dirigeant financier dans les mines au Mali et puis au Sénégal. Donc, le directeur de thèse, c'est bien M. Nicolas Poussin. Donc, nous allons au contexte. Donc, le contexte de cette thèse se passe dans deux pays, notamment le Mali et le Sénégal, qui sont deux pays voisins en Afrique de l'Ouest et qui présentent effectivement des caractéristiques similaires, notamment ces deux pays qui sont richement dotés en ressources naturelles, l'or, l'argent, le zinc et autres, et qui ont une population très jeune, mais qui, malgré toute cette richesse, qui présentent quand même des signes de sous-développement, notamment le taux de pauvreté et le classement IDH, Indice du développement humain. Donc, les projets miniers dans ces deux pays s'installent généralement dans des zones enclavées où il n'y a pas d'infrastructure. Et aussi, les communautés qui vivent dans ces zones où les projets miniers s'installent, ces communautés, généralement, vivaient d'agriculture et d'orpaillage avant l'arrivée de ces projets miniers. Et quand ces projets arrivent, ces activités sont fortement impactées. Et donc, les communautés, en plus de ces impacts, notamment de déplacement et de contamination, donc, sont dans la matrice des parties impactées par les projets miniers. Les communautés sont les plus impactées parce que c'est eux qui vont effectivement subir les impacts dans le long terme. Donc, dans la législation de ces deux pays, le Mali et le Sénégal, il est dit que la responsabilité pour développer une localité, c'est du ressort des municipalités, donc c'est-à-dire les mairies. Or, ces mairies sont insuffisamment dotées en ressources humaines, matérielles et financières. Et d'autre part, c'est les mines et les projets miniers qui s'installent qui font les désagréments. Donc, eux aussi, ils ont une part de responsabilité pour développer ces zones. Donc, on voit déjà ici deux dynamiques de développement pour la localité. Ça, c'est le contexte. Donc, pour aborder cela, on a posé la problématique avec une question principale, notamment comment les entreprises de l'industrie minière abordent leurs responsabilités en matière de développement local. Donc, de cette question principale, donc, on a tiré trois sous-questions, dont la première, c'est les stratégies de développement local déployées par les mines sont-elles adaptées aux contextes locaux? La deuxième question, c'est les stratégies de gestion des parties intéressées du développement local. Est-ce que ça fonctionne? Et la troisième question, les approches de développement local dans ces zones sont-elles pertinentes et durables? Donc, pour aborder ces différentes questions, on a mobilisé une littérature sur 4 grands pôles, notamment puisqu'on parle des responsabilités. Donc, il est important qu'on s'intéresse à tout ce qui est RSE et théorie des parties prenantes. Donc, on s'est intéressé aux auteurs classiques auxquels on a rajouté, dans le contexte africain, notamment les écrits de Wong et de Visser. Et on a ajouté aussi le contexte d'Afrique de l'Ouest avec la charte du Kouroukanfouka, qui a été publiée en 1236 à la suite de la victoire de Soundiata Keita sur Soumaoro Kanté. On a mobilisé aussi la littérature sur le développement local, notamment les travaux de M. Ludovic, qui a travaillé sur le développement local au Sénégal. Et on a mobilisé les standards internationaux de l'Association internationale du développement communautaire et de l'AICMM. Il y a des référentiels aussi internationaux qu'on a abordés, notamment l'ISO 26000, l'AICMM, qui est le Conseil international des mines et métaux, et l'ITIE, qui est les initiatives de transparence des industries extractives, et aussi la VMA, qui est la vision minière africaine.
On s'est intéressé aussi au code minier, notamment le code de l'UEMOA en 2003, publié en 2003, et les codes miniers du Sénégal depuis 1961 jusqu'au dernier qui est 2016, et les codes miniers du Mali de 1963 jusqu'à l'avant-dernier 2019. Et entre-temps, il y a un nouveau code minier 2023 qui a été publié il y a juste un mois. Donc les choix méthodologiques, donc on a opté pour les choix suivants. Donc on a allé avec les études de cas parce qu'il s'agit de parler de 2 mines d'or. Donc c'est des cas spécifiques, donc c'est pourquoi on a choisi l'étude de cas. Et pourquoi c'est exploratoire? Parce qu'il fallait effectivement aller sur le terrain et faire découvrir des phénomènes nouveaux. Donc on a privilégié alors l'étude des cas exploratoires. La recherche est qualitative parce qu'il fallait aborder les comportements, les habitudes, les perceptions et les pratiques sur le terrain. Donc, analyser les phénomènes et le comportement humain. C'est pourquoi on a opté pour la recherche qualitative. Donc, le positionnement est constructiviste parce que l'expérience du doctorant dans ce cas, comme je suis du secteur, était capitale pour aborder le terrain. Et aussi, il fallait que la connaissance produite soit issue des interactions et l'expérience sur le terrain. Donc, le raisonnement est inductif parce qu'on part de 2 cas particuliers pour essayer de voir dans la généralité comment les choses se passent. Ça, c'est le choix méthodologique. La suite, donc l'échantillon. Donc, on travaille sur 2 mines. On a pu nous entretenir avec 25 entretiens semi-directifs sur les 2 mines, dont 17 au Sénégal et 8 au Mali. Donc, les 2 mines, comme je l'ai dit, c'est Sabodala, qui est la première mine d'or du Sénégal depuis 2009 et qui représente 57% de la production du Sénégal. Donc, Sadiola, c'est une vieille mine depuis 1996 qui est en exploitation et qui présente beaucoup de caractéristiques qui permettent de mieux apprécier les questions de recherche. Donc, on a fait le choix des échantillons par diversification. Et parce que le développement local, c'est un sujet qui intéresse plusieurs parties dans l'écosystème. Donc, c'est pourquoi on a fait le choix par diversification selon le modèle de Michela. Donc, la collecte des données, c'était de 3 ordres, notamment l'analyse des documents, les entretiens semi-directifs et l'observation directe. Donc, tout ce corpus a été retranscrit et soumis dans le logiciel Sphinx pour analyse de contenu. C'est la méthodologie. Donc, les résultats, on a présenté le résultat sous 3 grilles en fonction des 3 questions de recherche. Donc, dont un, c'est la pertinence des stratégies de développement déployées. Donc, on a fait plusieurs constats sur les 2 mines, Sabodala et Sadiola, des constats communs et des constats individuels. Donc, par exemple, pour Sabodala, on a vu la stratégie de développement déployée, c'est sur 3 volets majeurs, tandis qu'à Sadiola, c'est 4 étapes depuis 1998. On a vu que Sabodala a pu mettre en place un cadre de concertation qui a pu faire ressortir 78 plans d'action prioritaires pour développer la localité depuis 2014. Mais pour Sadiola, on a mis plutôt en place une structure indépendante constituée de 2 membres de chacun des 47 villages pour essayer de tenir les actions de développement de la localité. Et cette structure indépendante a pu fonctionner de 2003 jusqu'à 2018, mais pour des problèmes de gouvernance, ça a été dissous en 2018. Et on a l'impression qu'il y a un chevauchement entre les plans de développement élaborés par les communes, par le maire, et les plans de développement de la mine. Donc souvent, les 2 plans se chevauchent, se concurrencent même des fois. Et plusieurs initiatives au niveau de Sabodala étaient gelées lors de notre passage parce que le village de Sabodala doit être déplacé vers un autre site. Ça fait que pendant cette période, les actions de développement étaient fortement gelées, ce qui mécontentait souvent les populations. Donc le deuxième point, la pertinence des stratégies de gestion. Il y a beaucoup de cas similaires entre les deux unités. On a vu quand même que
les mines font leur action à travers un département interne qui est le département chargé des relations. Et ce département a souvent des relations très tendues avec les communautés. Et on a vu que les orpailleurs, partout où on va, s'il y a une industrie minière, les orpailleurs envahissent les emprises. Et on a été surpris de voir que ces orpailleurs ne sont pas pris en compte dans la matrice des parties prenantes, alors qu'ils sont là partout. On a vu aussi que les mines travaillent beaucoup sans impliquer les organismes spécialisés, c'est-à-dire les ONG, dans la définition et l'accompagnement des projets. Et aussi, par exemple, à Sabodala, c'est dans la région de Kédougou où on a toutes les mines, presque mines d'or du Sénégal. On n'a pas un cadre de concertation entre les mines. Chaque mine fait son plan avec sa communauté en cluster, sans une vision globale pour des projets d'envergure. Et c'est le même cas au Mali, où la région de Caille, où on a plus de 5 mines d'or en exploitation. Donc il y a toujours la crispation entre ce département en charge des mines et les communautés. Donc le troisième point, c'est la pertinence et durabilité des actions de développement. Plusieurs projets qu'on a pu étudier ont présenté des aspects non durables parce que les populations, les bénéficiaires ne sont pas impliqués au début, à la conception et à la mise en œuvre. C'est parce que aussi les communautés qui doivent tenir ces projets dans le long terme, ils ne sont pas bien formés, on a un problème de ressources, problème de matériel et problèmes financiers pour pouvoir soutenir dans la durée. Et dans certains cas, on a vu que la mine est trop impliquée dans les projets. C'est le cas du Padi à Sadiola, où c'est la mine elle-même qui recrutait des gens dans cette structure indépendante. Et la mine utilisait sa grille salariale qui est très élevée pour une organisation de ce type. Et toujours à Sadiola, on a vu que le projet d'adduction d'eau était adossé aux infrastructures de la mine. Donc l'eau des communautés venait des infrastructures de la mine. Et le jour où la mine va s'arrêter, donc la communauté restera sans eau. Donc ça, ce n'était pas durable. Donc dans les deux cas, il y a eu absence de déploiement précoce des plans de développement. Donc en phase d'exploitation, la plupart des mines n'élaborent pas un plan post-opération. Là, c'est les différents constats auxquels on a apporté des recommandations. Donc, les recommandations sont de 3 types. D'abord, adressées aux sociétés minières et aux municipalités. Donc, plusieurs recommandations sont formulées, donc on a juste retenu quelques-unes. Donc, pour les sociétés minières et municipalités, donc, nous avons recommandé qu'il faut intégrer les plans, une stratégie exhaustive pour la jeunesse. La jeunesse se plaint beaucoup quand on les rencontre parce qu'une partie de la jeunesse est recrutée. La mine ne peut pas recruter tout le monde. Une partie fait l'entrepreneuriat. Le reste, c'est soit le chômage, soit l'orpaillage, soit l'émigration. Donc, à ce niveau, il faut que les autorités et les municipalités travaillent sur ces différents sujets. Donc, aussi, la mise en place des structures de formation professionnelle. Dans les 2 sites, Sadiola, on n'a pas de structure professionnelle pour former les gens au métier des mines ou même des métiers d'entrepreneuriat. Donc, comme on l'a évoqué, il faut élaborer précocement les plans de fermeture, un plan de développement économique d'après-mine. Donc, les recommandations managériales pour les communautés et les sociétés civiles. La gouvernance locale fait problème. La gouvernance des mairies, comme on le sait, au niveau de corruption en Afrique. Donc, on avait recommandé il faut que les communautés exigent un compte rendu régulier et un audit périodique d'utilisation des fonds de développement local. Et c'est des zones très propices à l'agriculture. Il faut prioriser l'agro-pastoral et des projets durables pour orienter les masses vers ce secteur. Et aussi les couloirs d'orpaillage. Dans les différentes législations minières, il est prévu des couloirs d'orpaillage à côté des industries. Donc, il faudrait déterminer un couloir pour que les orpailleurs aussi puissent opérer à côté des mines. Donc, c'est dans les textes, mais ce n'est pas dans les faits. Je pense que c'est un point peut-être qu'il faudra beaucoup pousser. Parce que l'orpaillage compte beaucoup
dans les économies locales. La recommandation aux autorités, c'est de renforcer le contrôle financier et administratif des collectivités. Pour le cas de Sadiola, l'ancien maire de Sadiola est toujours en prison à cause des problèmes de corruption. Donc, si les contrôles sont réguliers et fréquents, je pense que ça permettra d'améliorer la gouvernance. Donc, il y a le processus de financement. Les deux pays, Sénégal et Mali, ont mis en place des fonds de développement local. Mais le mécanisme n'est pas encore défini. Mais quand on rencontre les différentes parties, l'État veut que ce fonds soit versé au Trésor. Les municipalités veulent que non, ça soit versé à la mairie. Et les mines disent que non, il faut que l'argent reste chez nous. Donc c'est un sujet très problématique qu'il faudra vraiment traiter rapidement pour que ce mécanisme puisse fonctionner. Et dernière recommandation à l'État, c'est de déléguer un organe indépendant au niveau des collectivités. Parce qu'une mairie, avant l'arrivée du projet minier, qui avait un budget de 50 millions, se retrouve du jour au lendemain avec un budget d'1 milliard. Donc nous pensons que la gestion de ce fonds est si importante qu'il faudrait un organe vraiment pour venir les épauler, pour que ça soit beaucoup plus efficace. Donc les limites, pour effectuer ce travail, on a eu beaucoup de difficultés, notamment le défi logistique. Donc j'avais commencé la thèse étant au Mali, après j'ai terminé quand j'étais au Sénégal. Donc il fallait se déplacer de Dakar à Sabodala, 600 km, et pour continuer sur Sadiola, ce qui fait 800 km. Donc c'était pas évident, et c'était en période de Covid où beaucoup de mines étaient fermées dans le lockout, où on n'a pas pu accéder à beaucoup d'installations. Et pour le cas du Mali, avec l'insécurité au Sahel, il y avait beaucoup de restrictions de voyage pour éviter de se retrouver dans des zones d'insécurité. Donc, côté méthodologie, les limites, on est parti avec une étude des cas de 2 mines d'or. On s'est dit que si on avait eu le temps d'élargir, par exemple, les 3 mines d'or du Sénégal, si on avait élargi, peut-être ça aurait pu nous donner beaucoup plus de résultats plus propices. Donc les perspectives, on pense que ce travail, c'est un tremplin pour essayer d'approfondir effectivement ces questions, notamment le contenu local, c'est une question d'actualité. On peut approfondir ces recherches sur ce volet, et aussi le fonds de développement local dont j'ai parlé, où chacune des parties veut que l'argent soit chez lui. C'est un sujet aussi qu'on peut beaucoup approfondir. Et on a utilisé la méthode Kali, donc avec les chiffres, les données financières des différents projets. On pouvait aussi faire une méthode mixte avec les chiffres et les statistiques pour mieux faire parler les chiffres. Donc, en conclusion, on pense que le travail fourni nous a permis quand même de constater beaucoup d'insuffisances et nous a permis de faire des formulations. Et comme l'AICI et même l'Association internationale des mines et métaux avait préconisé que le meilleur héritage qu'un projet minier peut donner à une communauté, c'est de soutenir son développement local. Et on pense qu'il y a beaucoup de niches où on peut améliorer pour que les communautés, c'est elles qui vont rester avec les trous creusés, les arbres coupés, les superficies agricoles perdues. Donc ces communautés méritent effectivement un focus particulier pour que l'héritage laissé par la mine soit beaucoup plus durable. Donc je pense que nos travaux permettent effectivement, si les recommandations sont suivies, d'aller vers ce sens. Donc je pense que je vous remercie. Merci infiniment. Merci. Nous allons